Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sur la thématique « Pourquoi suis-je attirée par cette personne ?» C'est une guidance qui me tenait à cœur parce que je crois que des fois on se pose beaucoup la question et donc j'espère que je pourrai vous apporter quelques éléments de réponse aujourd'hui. Donc on va aller voir déjà ce qui m'attire, enfin ce qui vous attire chez cette personne, ce qu'elle vous apporte ou ce qu'elle vous fait travailler, peut-être des peurs ou des blocages. Et enfin, on verra si on a des messages de cette personne. Donc, voilà les 4 choix. Donc, j'ai associé une pierre à chaque fois avec un tarot. Et je vais vous présenter pour chaque tarot la carte du 2 de coupe qui est un peu la carte associée à l'amour, etc. Donc, le premier choix, choix numéro 1, on a la prénite. J'ai retrouvé le nom, c'est la prénite. Cette jolie pierre verte. Avec le Rider-Waite et donc le 2 de coupe est présenté comme ceci. Je vais vous le laisser comme ça, je vais mettre la pierre au-dessus. Choix numéro 2, on a l'aolite. Et avec le Spirit Song Tarot, avec le 2 de coupe qui ressemble à ça, avec les petites colombes. Ensuite, choix numéro 3, l'obsidienne. Je vous la rapproche un petit peu. Elle est toute noire. Avec le tarot des sorcières et le 2 de coupe comme ceci. Je vais vous le rapprocher juste un petit peu. Avec les petits chats qui font leur petit dîner à côté. Et choix numéro 4, l'agate arbre. Que voici. Avec le Light Series Tarot et le 2 de coupe comme ceci. Je vous laisse faire votre choix et dès que vous avez identifié le groupe qui est celui qui vous appelle, hein, parce que c'est pas, ne laissez pas le mental choisir, laissez aller votre intuition, d'accord, pour choisir le groupe. Et une fois que vous avez fait votre choix, vous allez dans la description, vous allez sur la minuterie, vous retrouverez votre groupe très rapidement. Et je vais tout de suite attaquer avec le groupe numéro 1. A tout de suite. Bienvenue à vous à nouveau groupe numéro 1. On va tout de suite attaquer votre guidance par la première question. Donc, qu'est-ce qui vous attire chez cette personne? On va voir, peut-être que ça va se diviser en termes de personnalité, physique aussi. On va voir. Allez, qu'est-ce qui vous attire chez cette personne? Groupe numéro 1. J'aime bien quand elles sortent correctement et qu'elles se retournent. Au moins qu'elles sortent correctement. Qu'est-ce qui vous attire chez cette personne, groupe numéro 1, s'il vous plaît? Non, toujours pas. C'est peut-être une personne relativement réservée qui... Qu'est-ce qui vous attire chez cette personne, numéro 1? Personne discrète. Et si on peut avoir des cartes, ce sera encore mieux. Allez, guide. Qu'est-ce qui vous attire chez cette personne, groupe numéro 1? En termes de personnalité, qu'est-ce qui vous attire chez cette personne, s'il vous plaît? Ok. Donc, on va devoir diviser un petit peu. On a l'impératrice. Qu'est-ce qui les attire chez cette personne en termes de personnalité? Qu'est-ce qui les attire chez cette personne en termes de personnalité, s'il vous plaît? Le groupe numéro 1. Est-ce qu'il y a encore une carte ou pas? Non. Ok. Donc, en termes de personnalité, déjà, ce que je perçois, c'est que c'est une personne qui... Alors, vous arrangez en termes de genre, moi je vais dire une personne, d'accord? Je ne vais pas vous dire si c'est un homme ou une femme, à vous d'adapter selon votre situation. C'est une personne qui... Comment vous dire ça?
Alors, il y a toujours de l'espoir hein, chez cette personne. Elle est pleine de... Alors, c'est une personne qui est pleine de vie, mais pas forcément dans le sens d'une personne extrêmement extravertie, parce que c'est pas du tout ce que je ressens. Comme j'ai dit, je pense que c'est une personne relativement discrète, mais qui fait son bonhomme de chemin, qui est lumineuse à sa manière, on va dire, et qui fait grandir les choses dans sa vie en fait. L'impératrice, elle a vraiment cette énergie de la femme enceinte, de cette énergie féminine qui fait pousser les choses dans la terre. Donc il y a cette énergie d'une personne qui avance dans sa vie, peut-être plus lentement que d'autres, mais qui avance de façon posée mais déterminée. Qui ne se laisse jamais abattre par les circonstances qui peuvent être des fois négatives et qui fait son bonhomme de chemin en confiance, avec peut-être aussi une forme de lâcher prise et qui avance en fait au gré de ce que lui amène la vie, mais sans jamais se laisser démoraliser par des événements qui pourraient être plus négatifs. Donc globalement, une personnalité plutôt positive, en tout cas qui... C'est le genre de personne vers laquelle on a plaisir à aller parce qu'elle va nous mettre dans une ambiance, dans une énergie globalement positive. On va voir s'il y a d'autres choses. Qu'est-ce qui les attire chez cette personne en termes de personnalité? Est-ce qu'il y a autre chose ou est-ce que j'ai tout dit? Alors bien sûr, sa personnalité ne se résume pas à ça, hein, mais c'est visiblement ce qui vous attire chez elle. Est-ce qu'on peut juste clarifier le 5 de denier, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut juste clarifier le 5 de denier? Le roi d'épée. Je vais juste mettre la pierre de côté. Oui, c'est une personne qui va être en capacité, dans les moments les plus difficiles, de vraiment prendre des décisions, de trancher pour pouvoir avancer. Justement pour ne jamais rentrer dans cette énergie du 5 de denier qui est d'être vraiment sans rien. On est sur cette énergie de l'impératrice, c'est-à-dire que quelles que soient les circonstances, je vais être capable de pouvoir me renouveler, de pouvoir faire grandir et faire avancer des projets, et si je me retrouve dans une situation négative, je vais être en capacité de prendre les décisions qu'il faut pour pouvoir avancer et ne pas rester bloqué. Oui, et pour pouvoir avancer sans aucune attache. C'est globalement une personne qui m'a l'air fort sympathique. On va aller voir si on a quelque chose au niveau physique qui ressort. Alors avec le tarot, j'ai jamais fait ça, donc on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce qui les attire, pour le groupe numéro 1, chez cette personne en termes de physique? Qu'est-ce qui les attire physiquement chez cette personne? Qu'est-ce qui les attire physiquement chez cette personne? Les attire physiquement chez cette personne? Est-ce qu'il y a quelque chose ou pas? Oui. Alors, on a le 10 de denier à l'envers. Alors, j'ai mes guides qui me disaient, alors c'est difficile d'exprimer le physique avec du tarot. 10 de denier à l'envers. C'est pas une personne qui correspond non. C'est pas une personne qui va... par exemple, se dire qu'il faut s'habiller de telle ou telle marque pour pouvoir être bien looké, on va dire. C'est une personne qui a son style à elle et qui ne correspond pas, on va dire, aux attendus de la société.
Je pense que c'est quelqu'un au niveau physique qui peut être... Alors là, j'ai pas forcément sur le physique même, mais sur, par exemple, la façon de s'habiller. C'est une personne qui a un style peut-être assez hétéroclite, qui va avoir des... qui n'a pas forcément de style précis, mais qui va apprécier différentes choses dans différents styles et qui va s'approprier un style bien à elle. Est-ce qu'on a quelque chose encore au niveau physique ou pas? Est-ce qu'il y aurait sur le plan physique le roi de coupe à l'envers? Le cavalier, pardon, le cavalier de coupe à l'envers. Je vois beaucoup de douceur. C'est quelqu'un qui a des traits doux, souriant ou souriante, c'est une femme. Quelqu'un aussi qui a une voix douce, il y a beaucoup de douceur chez cette personne. Bien, je vais aller voir, on va continuer. Je vais peut-être juste rajouter un élément sur ce qui vous attire chez cette personne. On va voir avec un autre oracle. Qu'est-ce qui les attire chez cette personne? Le cercle de fées. Ouais, c'est une personne qui a vraiment son monde bien à elle et qui a su s'entourer de personnes qui lui correspondent et qui lui font du bien. C'est pas forcément une personne qui est entourée de beaucoup de gens. De ce que je vois depuis le début, j'imagine plutôt une personne relativement introvertie et qui en fait a son groupe qui lui correspond avec des personnes avec qui elle se sent bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous attirent chez cette personne? Est-ce qu'il y a autre chose qui vous attire chez cette personne? Voilà. Ouais. La distance. Alors, plusieurs choses me viennent. Peut-être que c'est une personne qui se trouve à distance de vous, peut-être physiquement, mais avec qui il y a cette sensation que vous êtes toujours proche. C'est-à-dire que peu importe la distance physique, vous êtes toujours proche dans la communication. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas être en contact pendant un certain temps et quand vous reprenez contact, c'est comme si vous étiez vu la veille, quoi. Je pense que c'est aussi une personne avec qui vous voyez rester en contact pendant longtemps. Je ne vais pas vraiment dire être avec cette personne pendant longtemps parce que je ne sais pas si vous êtes en couple avec cette personne ou non. Mais en tout cas, vous voyez cette personne rester dans votre vie sur le long terme. Voilà. On va continuer voir ce que cette personne, elle vous apporte. Alors, je réfléchis juste si j'enlève les cartes ou pas. Non. Allez, on va continuer. Qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette personne? On va rester avec cet oracle-là. Qu'est-ce que cette personne apporte au groupe numéro 1, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Qu'est-ce qu'elle vous apporte? On est dans le côté positif. Qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette personne? Rencontre d'âme à âme. Waouh! Il y a la sensation d'avoir rencontré l'âme sœur, quoi, d'avoir rencontré quelqu'un avec qui vous pouvez être vous-même. Donc elle vous apporte cette capacité à être vous-même et à être confiant avec cette personne.
on peut souvent avoir des difficultés à être pleinement soi-même face à certaines personnes, et là, visiblement, c'est pas le cas. Vous êtes face à quelqu'un qui vous met pleinement en confiance et qui vous permet de vous révéler qui vous êtes sans peur. Qu'est-ce que vous apporte cette personne, groupe 1? Le pouvoir de l'amour. Ouais, il y a alors... je ne sais pas si vous êtes en couple avec cette personne ou pas, vous me le direz dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire si cette guidance vous parle. Mais il y a une connexion forte. Alors, on pourrait avoir un lien d'âme-sœur si ce terme vous parle. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous fait croire... si jamais vous n'êtes pas dans cette idée d'âme sœur, etc., c'est une personne qui vous fait croire à l'idée que, ben ouais, ça peut exister. Qu'est-ce que vous apporte cette personne dans votre vie? L'amour. Oui, c'est... pourquoi j'ai les cartes à l'envers? Attendez, je sais pas ce qui s'est passé. Mais oui, visiblement... Bon, oui, j'ai pris le tas à l'envers, oui, forcément, ça explique cela. On va voir après sur ce qu'elle vous fait travailler, parce que je ne sais pas si c'est juste que cette personne, elle vous connecte à l'amour, et donc peut-être que vous êtes en couple et qu'elle vous ouvre à cet amour-là qui existe, ou alors si vous avez eu des peines de cœur dans le passé qui font que il y a cette reconnexion. Je vais aller voir, tiens, on va reprendre le tarot, je vais aller voir pourquoi elle apporte ça. Pourquoi est-ce que cette personne, elle apporte l'amour comme ça? Pourquoi est-ce que cette personne, elle apporte l'amour? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier? Comment elle l'apporte, hein, cet amour? Comment elle vous l'apporte, cet amour? L'as de denier. Oui, c'est une personne, en fait, peut-être que vous avez eu des histoires qui vous ont fait du mal par le passé, et cette personne-là, elle prend le temps. Alors c'est drôle parce que ça correspond pleinement à ce que j'ai dit au début sur l'impératrice, c'est-à-dire que c'est une personne qui, et c'est aussi ce qui vous attire chez elle, et finalement c'est assez logique, c'est une personne qui prend le temps de faire les choses, qui... Imaginez ce jardinier qui va prendre le temps de préparer la terre, de planter la bonne graine, de la faire pousser, de lui donner de l'eau, de lui donner assez de soleil. Il y a vraiment cette énergie dans la relation qu'il y a entre vous, que ce soit une relation actée ou non, d'accord, il y a cette idée de prendre le temps de poser les choses, de ne pas brusquer. Il y a peut-être ça, peut-être qu'on va voir justement sur les blocages que vous travaillez avec cette personne, mais je pense que c'est une personne qui vous permet de vous relaxer et de prendre le temps de voir où vont les choses. Je vais voir avec cet oracle, alors je suis pas sûre d'avoir des réponses. Qu'est-ce que vous apporte cette personne? Est-ce qu'on a autre chose? Qu'est-ce que vous apporte cette personne, groupe 1? Qu'est-ce que vous apporte cette personne, numéro 1? Si je la prends, apparemment, alors, si j'arrive à la retourner, let it go, oui, ouais. Alors, c'est impressionnant parce qu'on est vraiment sur... C'est une personne qui vous ouvre véritablement à la capacité à aimer. Et à la capacité de laisser, de lâcher prise sur des peines de cœur du passé. Je pense, on va aller justement voir ce qu'elle vous fait travailler, cette personne. Parce que je pense que vous avez certainement eu des peines de cœur dans le passé avec une difficulté à refaire confiance en l'amour. Et cette personne, elle arrive toute douce, toute tranquille, sans brusquer les choses. Et elle vous redonne confiance, en fait. Elle vous permet de lâcher prise et de vous ouvrir à nouveau, d'ouvrir votre cœur à l'amour.
Alors, qu'est-ce qu'elle vous fait justement travailler, cette personne-là, chez vous? Qu'est-ce qu'elle vous fait travailler comme blocage, comme les paroles de la déesse? Exprimez-vous librement, dites votre vérité. Alors, j'ai deux choses qui me viennent ici. À la fois, donc l'idée de... Elle vous pousse à dire ce qui peut ne pas aller en vous. Et j'ai aussi l'idée là de quelque chose, alors pas forcément de générationnel, mais en tout cas par rapport à une ancienne version de vous. Et ça reprend ce que j'ai dit, c'est-à-dire que vous êtes en capacité, grâce à cette personne, vous allez en tout cas travailler le fait de lâcher une ancienne version de vous qui ne correspond plus et qui ne vous apporte plus le nécessaire dans la vie. Qu'est-ce que cette personne vous fait travailler, groupe 1? Qu'est-ce que cette personne vous fait travailler, groupe 1? Comme blocage, comme peur, qu'est-ce qu'elle vous fait travailler? Groupe numéro 1. Bon, je pense que, les guides me disent que visiblement j'ai déjà dit pas mal de choses. La danse du yin et du yang, il y a un équilibre aussi qui est retrouvé. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre, il n'existe plus de dualité. Oui, je pense qu'il y avait un déséquilibre interne. Alors, ce que me disent les guides, c'est que c'est pas forcément... alors, ça peut être un déséquilibre interne, mais ça peut être plus souvent un déséquilibre par rapport à l'autre. Alors, le yin et le yang, on peut aussi l'associer au féminin, masculin. C'est comme s'il y avait eu par le passé des déséquilibres dans les relations. Peut-être je donne trop alors que l'autre ne donne rien du tout. Et là, en fait, on travaille à arriver à un équilibre justement dans la relation, à quelque chose de plus posé. On va terminer sur ce qu'elle vous fait travailler pardon, avec les cartes obstacles des chemins de Qumran. Alors, qu'est-ce qu'elle vous fait travailler chez vous, cette personne? Qu'est-ce que cette personne vous fait travailler chez vous? Le corps et la matière ne servent à rien. Intéressant. Je vais voir s'il y a autre chose. Qu'est-ce que cette personne vous fait travailler chez vous? Qu'est-ce que cette personne vous fait travailler chez vous? Et le changement est dangereux. Ok. Alors, je vais juste un peu faire de la place. On est sur deux croyances. Il y a comme une peur chez vous de vous engager dans la vie. Le corps et la matière, on est vraiment sur l'aspect concret de la vie, en fait, en dehors des rêves, de l'imaginaire, du mental. On est vraiment dans le côté rationnel, matériel de la chose. Et vous avez, je pense, du mal à vous engager justement dans la réalité des choses parce qu'il y a de la peur. Le changement est dangereux. Vous avez certainement vécu des changements brusques par le passé qui vous ont poussé à revenir pleinement en vous. Alors, pleinement, c'est pas forcément le bon terme, de vous renfermer sur vous-même, un peu dans votre mental et de ne plus vous intéresser à la matérialité de la vie en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que la carte là, le pouvoir de l'amour, là on est vraiment sur la première carte qui est sortie, on est vraiment sur quelque chose de spirituel. Mais là on est vraiment sur quelque chose de matériel, on est dans le corps, d'accord? Et donc cette personne, elle vous reconnecte justement à ce corps qui est le vôtre, à la matérialité qui est autour de vous. Et elle vous reconnecte finalement à la vie. Et à faire confiance à la vie et à faire confiance dans les changements de la vie. Bien. J'aimerais juste aller voir, on va voir avec un autre tarot. Tiens, on va aller voir avec le tarot cosmique. J'aimerais voir si on a des informations sur pourquoi
Pourquoi il y a ces peurs chez vous? Pourquoi il y a ces peurs autour de l'amour chez vous, s'il vous plaît? Groupe 1, pourquoi, mon guide, pourquoi est-ce qu'il y a ces peurs autour de l'amour chez le groupe 1? Est-ce qu'ils ont vécu quelque chose de particulier pour expliquer ces peurs? Est-ce que cette personne leur apporte justement? Comment expliquer? Oui, vous vous êtes engagé dans le passé. Je pense que vous avez eu une relation de long terme. Oh punaise, ouais. Ouais, ok. Ceci explique cela. Ben, je vous comprends, groupe 1. Je pense, alors vous n'hésiterez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Vous avez eu, je pense, dans le passé, au moins une relation où vous êtes pleinement engagé dans cette relation. Ça a été une relation qui a certainement duré assez longtemps, dans laquelle vous avez tout donné. Et je reviens justement à ce que je disais tout à l'heure sur le donner, recevoir, hein, sur cet équilibre-là. Vous n'étiez pas du tout dans un équilibre face à la personne en face. Vous avez beaucoup donné, vous êtes engagé, investi dans une relation où au final, vous avez énormément souffert. Cette personne vous a peut-être trahi et peut-être parti presque sans vous donner de raison valable, et vous avez énormément souffert. On a le 10 d'épée, je pense que vous voyez bien la symbolique de la carte. Le 10 d'épée, c'est une carte qui est extrêmement puissante, qui est violente, hein. Je pense qu'on le voit ici clairement. Ça peut être de la trahison, en tout cas vous avez vécu une douleur, hein, très passée, s'il y en a une seule, sinon c'est des personnes dans le passé qui vous ont fait énormément de mal et qui du coup vous ont fait perdre confiance en l'amour. Et là vous êtes en face d'une personne qui vous redonne confiance parce que elle prend le temps oui, elle prend le temps avec vous en fait. C'est une personne qui, comme on l'a vu par sa personnalité, elle est constante en fait dans sa façon d'être et en même temps elle n'est pas fonceuse. Vous voyez, elle prend le temps de faire les choses et vous finalement ça vous rassure. On va voir si on a des messages de cette personne. Alors, groupe 1, s'il vous plaît mes guides pour le groupe 1. Est-ce que la personne qui les attire aurait quelque chose à leur dire? Qu'est-ce que la personne qui les attire souhaiterait leur dire, si elle souhaite leur dire quelque chose? S'il y a un message à leur communiquer, qu'est-ce qu'elle souhaiterait leur dire? Non. Alors je ne vais pas les prendre parce qu'il y en a trop. Alors je ne suis pas sûre d'avoir des messages, on va vraiment voir. C'est possible que pour certains groupes il y en ait, pour d'autres non, on verra bien. Est-ce que cette personne a des choses à dire aux copains? Qu'est-ce qu'elle souhaite leur dire, cette personne? Oh. I crave you like no other. Ok, alors je pense que il y a une attirance visiblement qui est réciproque. Vous me direz dans les commentaires si vous êtes en couple avec cette personne ou voilà ce qui se passe. Mais je pense que soit vous êtes en couple et c'est un peu le début et il y a en effet une attirance très forte qui n'est pas forcément une attirance... alors, évidemment, ça peut être de l'attirance physique, mais j'ai l'impression que c'est presque une attirance d'âme à âme où on se reconnaît. Qu'est-ce que cette personne souhaiterait dire au groupe numéro 1, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cette personne souhaiterait dire au groupe numéro 1? Alors, c'est intéressant. On a le « Please give me space to heal » sur le fait de donner de la place pour guérir. Alors, soit en effet, c'est une personne qui a aussi souffert et le fait qu'elle prenne le temps, c'est peut-être aussi parce qu'elle-même a souffert et que en fait, vous renvoyez un petit peu la balle sur ce que vous avez vécu. Ça pourrait être aussi ici qu'elle vous donne le message qu'elle est prête à vous donner justement le temps qu'il vous faut pour guérir. Est-ce qu'il y a une dernière chose, un dernier message?
Non, alors je crois qu'il faut que j'aille prendre de l'autre oracle. Qu'est-ce que cette personne souhaiterait dire au groupe numéro 1, s'il vous plaît? Est-ce qu'elle souhaite faire passer un message au groupe numéro 1, s'il vous plaît? Guide. Je la prends, ouais. Donnez l'exemple. Ok. Elle vous dit visiblement de ne pas reculer, en fait, de ne pas avoir peur de... Pourquoi pas de prendre les devants. Il y a peut-être en effet ici, ce que j'ai par rapport à la carte précédente, ça se trouve, vous renvoyez en fait les mêmes peurs, ce qui est intéressant. Ok, donc n'ayez pas peur de lui donner l'exemple dans cette relation, de prendre les devants, d'aller auprès d'elle également. Visiblement, il y en a au moins un dans la relation qui a besoin de temps pour pleinement guérir de ce qui s'est passé dans le passé. Et si c'est pas au minimum vous, ça peut être les deux, d'accord? Bien, bah écoutez, groupe 1, c'est un message globalement très positif. Je pense que vous êtes face à une personne qui vous apporte beaucoup de choses positives. N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me dire comment ça a résonné pour vous, ce que ça vous a apporté. Et pour information, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, si vous êtes arrivé par hasard, sachez que je fais des vidéos toutes les semaines. J'ai commencé les tirages à choix que j'espère développer parce que c'est vraiment un format que j'aime beaucoup. Et j'ai fait aussi des guidances pour les phases de la lune et pour des prédictions mois par mois. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Bienvenue à vous si vous avez fait le choix numéro 2 avec l'Aolite et ce magnifique tarot. C'est le Spirit Song Tarot si ça vous intéresse. Donc on va tout de suite démarrer cette guidance et on va aller voir justement ce qui vous attire chez cette personne. Alors pour le groupe numéro 1, on a dû séparer personnalité et physique, donc je pense qu'on va faire la même chose pour vous, voir s'il y a des choses qui viennent dans l'un ou l'autre ou s'il n'y a que la personnalité ou que le physique qui vous attire, il n'y a aucun problème. On va voir ce qui vient au niveau des cartes. Donc, on y va pour le groupe numéro 2, mes guides, s'il vous plaît. Alors, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, qu'est-ce qui les attire chez cette personne? On va commencer par la personnalité. Qu'est-ce qui les attire chez cette personne, groupe numéro 2? Ou qu'est-ce qui vous attire chez cette personne, groupe numéro 2, en termes de personnalité? Qu'est-ce qui vous attire chez cette personne en termes de personnalité, s'il vous plaît? Attendez, je vais juste bouger parce que j'ai un truc qui fait du bruit au niveau de la chaise. Je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qui vous attire chez cette personne, groupe numéro 2, en termes de personnalité? Ok. Alors, je viens de dire, heureusement qu'on a ces oracles, sinon vous auriez pris peur. Qu'est-ce qui vous fait peur, pardon. Qu'est-ce qui vous attire chez cette personne en termes de personnalité, groupe 2? Ok, une dernière carte. Qu'est-ce qui vous attire chez cette personne, groupe 2, en termes de personnalité, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vous attire chez cette personne en termes de personnalité? Et le 3 d'épée. Ok. Non, 3 de... Attendez. Oui, 3 d'épée. Ok. Eh bien, je mets ça là. Alors, pour les personnes qui sont un petit peu adeptes du tarot, la carte ici de transformation, c'est en fait l'arcane numéro 13 correspond à la mort. Donc, c'est pour ça qu'on voit... je ne sais pas ce que c'est exactement comme petit insecte. Je ne suis pas fan des insectes, désolée. Mais il y a l'idée du cocon un petit peu à la manière du chenille, de la chenille pardon, qui se transforme en papillon.
Et on a le 3 d'épée encore qui, dans le tarot plus traditionnel, est souvent représenté avec un cœur transpercé par 3 épées. C'est visiblement une personne qui a vécu des choses très très difficiles, parce que la carte de la mort et le 3 d'épée, c'est quelqu'un qui a souffert, très certainement au niveau relationnel. Et visiblement, ça vous attire. Je ne ferai pas de commentaires à groupe 2. Mais en fait, c'est une personne qui visiblement a su se transformer et a ramené un équilibre dans sa vie et un équilibre dans ses relations. C'est quelqu'un qui a transcendé en fait beaucoup de douleurs du passé et qui a peut-être une attitude très positive vis-à-vis de la vie. Et c'est le genre de personne, vous savez, qu'on rencontre et qu'on trouve très lumineuse, très positive. Et en fait, on va se rendre compte à un moment donné que cette personne, elle a perdu, par exemple, tous les membres de sa famille. On va se dire, mais comment c'est possible d'être aussi joyeux, aussi positif quand on a vécu ça? Il y a un peu cette énergie-là. C'est quelqu'un qui a vécu des choses très sombres dans la vie et qui en est ressorti de l'autre côté complètement transformé. Je vais juste clarifier encore le 6 de denier. Est-ce qu'on peut clarifier le 6 de denier, s'il vous plaît? Six of Crystals, est-ce qu'on peut clarifier? 4 d'épée. Ouais, c'est quelqu'un qui a pris le temps, de voir la lumière intérieure, en fait. Est-ce qu'il y a autre chose que j'aurais pas... Je vais aller voir avec un autre... Ok. Qu'est-ce qui les attire en termes de personnalité chez cette personne, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui les attire en termes de personnalité chez cette personne? Ouais, de lâcher prise. Ouais, c'est quelqu'un qui a... Ouais, c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui, comme je l'ai dit, a vécu des choses très sombres et qui a réussi à en ressortir complètement transformée parce que cette personne, elle a su complètement lâcher prise. Et donc, acter la fin d'un cycle très difficile. On va voir, alors ça risque d'être très drôle avec cet oracle-là, avec ce tarot-là, on va voir s'il y a des choses qui vous attirent physiquement chez cette personne. Qu'est-ce qui vous attire physiquement? C'est sorti très rapidement. Je le prends à l'envers ou à l'endroit? Je l'ai retourné. Le 3 de coupe. Oui, alors c'est quelqu'un qui est joyeux et je pense que ça se voit dans sa façon d'être. Quelqu'un qui sourit beaucoup, qui doit rire aussi avec un... j'ai un rire très, très joyeux, pas forcément le rire ridicule qui fait rire tout le monde autour, je sais de quoi je parle, mais le rire qui donne le sourire aux personnes autour. Physiquement, qu'est-ce qui les attire? Je la prends pas, oui. Le page de bâton. Ouais, c'est impressionnant. C'est une personne qui a une énergie de dingue, qui est très très positive, et en fait, c'est marrant parce que là, ce que j'ai qui ressort dans le physique, ça correspond pleinement à la personnalité. C'est comme si sa personnalité se dégageait dans le physique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est la personne que vous allez voir qui est... pas forcément bout en train, mais toujours avec plein d'idées, qui va proposer des sorties, etc. Enfin, une personne qui a toujours plein de projets en tête, qui est très très enthousiaste, qui veut profiter de la vie en fait. Et c'est une personne qui vous donne, qui vous apporte de la joie en fait. Alors on n'a pas encore vu ce qu'elle vous apporte, mais je ne serais pas étonnée qu'on ait quelque chose comme la joie ou... parce que c'est vraiment ce qui ressort en tout cas dans ce qui vous attire chez elle.
Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez cette surface-là, et en connaissant cette personne un petit peu plus, vous êtes rendu compte qu'elle a vécu des choses très difficiles, et là, ça vous a visiblement subjugué, vous avez dit, mais comment c'est possible d'être aussi positif quand on a vécu des choses aussi terribles. On va aller voir s'il y a d'autres choses qui vous attirent chez cette personne. Qu'est-ce qui attire le groupe 2 chez cette personne? Qu'est-ce qui vous attire chez cette personne, groupe 2? Qu'est-ce qui vous attire chez cette personne, groupe 2? Est-ce qu'il y a autre chose ou pas? Non. Oui. La spontanée, oui, j'hésitais à la prendre ou pas. Oui, c'est quelqu'un qui est, qui est très spontané, j'ai presque envie de vous lire la carte. Où c'est que j'ai le livre? Il est là. Je vais essayer de pas tout faire tomber. C'est quelqu'un qui a vraiment une super belle énergie. C'est le genre de personne qui va vous proposer d'aller voyager à l'autre bout du monde du jour au lendemain, quoi. J'exagère à peine, quoi. On a l'enfant intérieur, la spontanéité. Alors c'est drôle parce que j'arrêtais pas de parler du sourire et du rire, et on dit le sourire c'est la porte du cœur qui s'ouvre à l'autre. Oui, c'est quelqu'un où on sent qu'il y a comme cette énergie un peu voilà, enfantine, de très grande joie, c'est vraiment magnifique. On va continuer et on va aller voir justement ce que cette personne elle vous apporte. Alors on va démarrer avec, on va continuer avec cet oracle là. Groupe 2, qu'est-ce que cette personne vous apporte dans la vie? Alors j'ai prévu 2 types de questions parce que alors quand je dis dans une relation, ça peut être une relation sentimentale, ça peut être amicale, etc. Mais dans une relation, on va apporter des choses à l'autre et cette personne va aussi nous faire travailler des choses en nous. Donc on va voir les deux. Allez, qu'est-ce que cette personne vous apporte, s'il vous plaît, groupe 2? Qu'est-ce que cette personne elle vous apporte, groupe 2? Qu'est-ce que cette personne vous apporte, groupe 2? La silencieuse, intéressant. En mettre une autre. Qu'est-ce que vous apporte cette personne? L'aimant haut. Oui, à laisser couler certaines choses, peut-être aussi à lâcher prise sur certaines choses. Alors, honnêtement, je ne sais pas encore. Alors, c'est marrant parce que j'ai pas encore, bien sûr, fait complètement le titre de la vidéo, mais je m'étais dit, ce sera une guidance sentimentale. Mais je me dis, ça se trouve, ce ne sera pas que du sentimental. Parce que on peut très bien être attiré par une personne en termes d'amitié. Donc là, je ne sais pas encore à quel niveau on est. Je vais aller voir la carte de la silencieuse parce que 11 ans. Qu'est-ce qu'elle nous dit? On a hypersensibilité sur protection, ouverture, libération. Oui, je disais en fait à libérer certaines choses. Alors bizarrement, on a la carte de la silencieuse, mais j'ai plutôt l'impression que c'est à laisser, peut-être à exprimer certaines choses. Ou en tout cas à laisser couler des émotions peut-être difficiles du passé. Parce que c'est quelqu'un qui a justement beaucoup travaillé sur les émotions. On a beaucoup de bleu que j'associe à l'eau, et donc l'eau qu'on associe souvent aux émotions. Oui. Vous voyez, la citation, c'est lorsque vous modifiez la façon dont vous regardez les choses que vous regardez changent. Je pense que cette personne, elle vous apporte une autre façon de voir les événements que vous traversez dans la vie. Justement parce qu'elle a vécu des choses visiblement très négatives et qu'elle les a surpassées. Et donc, elle vous permet à vous de changer votre regard sur ce que vous vivez. Et de peut-être laisser aller plus facilement des événements que vous avez vécus et qui peuvent être difficiles. Alors, on va continuer. Qu'est-ce que cette personne, elle vous apporte dans la vie? Qu'est-ce que cette personne, elle vous apporte? La co-création. Ok.
Ouais. Alors je disais, je suis pas sûre que ce soit une relation sentimentale, mais en tout cas, il y a l'idée de créer des choses ensemble, d'avancer ensemble. Alors ça pourrait être sur le plan amical, ça pourrait même être sur le plan professionnel. Peut-être que c'est une personne que vous avez connue par le domaine professionnel, mais en tout cas, c'est une personne avec qui vous avancez. Alors c'est intéressant parce que je parlais d'exprimer certaines choses. On est ici sur le chakra de la gorge, donc il y a quand même l'idée à nouveau de communiquer, de créer ensemble. Alors j'ai pas reposé de question, donc on va attendre. Qu'est-ce que cette personne vous apporte, groupe 2? Qu'est-ce que cette personne vous apporte, groupe 2? Qu'est-ce que cette personne... Alors, on a l'aboutissement. Oui, il y a vraiment l'idée de voir le bout du tunnel par rapport à des événements difficiles de vie. Vous avez peut-être vécu quelque chose de difficile et cette personne, en fait, par miroir, elle vous montre que c'est possible d'aller au-delà. Qu'est-ce que cette personne vous apporte, s'il vous plaît, groupe 2? Qu'est-ce que cette personne, elle vous apporte? Ouh, ça fait un peu beaucoup, là. Alors, on va tout reprendre. Dis-moi, je vous apporte beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que cette personne vous apporte, groupe 2? Qu'est-ce que cette personne, elle vous apporte, groupe 2? Motive. Ouais, je reviens ici sur l'idée de création, de construire des choses ensemble, de retrouver aussi la volonté d'avancer, la motivation de faire des choses. Vous retrouvez en fait l'envie d'avancer, de créer des choses, d'aller au bout peut-être de certaines choses dans votre vie. C'est comme si vous aviez perdu la joie dans votre vie et que cette personne, elle vous reconnecte à la joie. Mary, hein, je vous avais dit, de toute façon, on l'aurait à un moment donné, la joie. Mary, c'est vraiment, quand vous dites Merry Christmas, c'est Joyeux Noël. Donc, il y a vraiment l'idée on retrouve la joie dans ce qu'on fait dans la vie. Je vais aller voir. Attendez, j'aimerais bien comprendre ce que vous avez traversé, groupe 2. Qu'est-ce que le groupe 2 a traversé pour expliquer ce que cette personne leur apporte? Qu'est-ce qu'ils ont traversé? Seven of Wands. Vous avez dû vous protéger face à des... Ouais. Il y a vraiment ici l'idée que vous avez dû vous défendre de quelque chose par le passé. Il y a peut-être... Alors, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Peut-être qu'on est au niveau pro à nouveau. C'est ce qui me vient. Peut-être qu'au niveau professionnel, vous avez dû faire face à peut-être du harcèlement au travail. Mais en tout cas, vous avez dû vous protéger. Peut-être qu'il y a des personnes qui voulaient votre poste et puis que... En tout cas, une ambiance dans votre vie très conflictuelle. Vous avez dû vous battre en fait pour ne pas... regardez 5 d'épée. Hein. Le 5 d'épée, c'est cette énergie que... il y a le vainqueur, il y a les vaincus, mais on en ressort presque autant blessé que les autres. Vous avez dû vous battre pour protéger quelque chose chez vous. Et ça vous a fait profondément du mal, évidemment. Et vous avez dû être tellement dans le calcul de comment je me protège, de comment j'avance, etc., que vous avez perdu toute joie, spontanéité dans la vie. Et vous vous êtes dit, mais la vie c'est horrible en fait. La vie c'est horrible. Et cette personne, elle arrive, puis elle vous dit, ben moi, j'ai vécu ça. J'ai perdu tous mes proches dans un crash d'avion. Et en fait, cette personne, elle est super positive. Elle vous dit, mais comment c'est possible? Et c'est comme si vous relativisiez ce que vous aviez vécu en disant, mais la fameuse phrase, c'est qu'on entend souvent dire oui, mais il y a pire ailleurs. Alors, j'aime pas beaucoup cette phrase parce qu'en fait, c'est pas parce qu'il y a pire ailleurs que ça
ça doit nous empêcher de ressentir ce qu'on vit. Mais elle vous a aidé en fait à relativiser et à peut-être mettre des mots sur ce que vous avez vécu, à lâcher prise et donc à pouvoir avancer et retrouver de la joie dans vos vies. On va aller voir du coup ce qu'elle vous fait travailler, cette personne, comme peur, comme blocage. Qu'est-ce que cette personne vous fait travailler, groupe 2, comme blocage, comme peur? Qu'est-ce qu'elle vous fait travailler? La matière est dangereuse. Ouais, vous êtes brûlé en fait les ailes Alors quand on dit la matière est dangereuse, c'est vraiment la matière dans le sens de la vie dans son côté matériel. Alors ça correspond à ce qu'on a ici, c'est-à-dire que ce que vous avez vécu a développé cette croyance que il y a quelque chose dans la vie qui est dangereux, où on va vous faire du mal. Est-ce qu'il y a autre chose que cette personne vous fait travailler, groupe 2? Est-ce qu'il y a autre chose que cette personne? Ouais. Eh bien, croyance, je suis Dieu, je suis tout puissant. Alors, on retrouve derrière, vous voyez, la vie est dangereuse. Alors, celle-ci, je vous avoue que je suis un peu... Oui, ok, je comprends. Ce qu'on voit en fait, c'est que vu la protection que vous avez dû créer chez vous, vous avez développé cette croyance en fait que vous devez être super fort, tout contrôler, tout... vous voyez ce que je veux dire? Et que du coup, on est complètement à l'opposé de ce lâcher prise. Alors, je pense que vous allez essayer de vous protéger en fait. Qu'est-ce que cette personne fait travailler chez vous, groupe 2? Qu'est-ce que cette personne fait travailler chez vous, groupe 2? La renaissance du phénix. Tout changement, confortable ou inconfortable, amène à une nouvelle sagesse, à un dépassement de soi. Oui, vous êtes en train de renaître en fait. En tout cas, cette personne, elle vous permet de renaître de vos cendres. Regardez cette image à nouveau. Là, on a un petit papillon, mais qui est dans une lumière qui est tellement intense qu'on dirait presque un brasier. Il y a un peu cette idée à nouveau du phénix. Cette personne, elle vous permet de renaître de vos cendres et de retrouver, vous voyez cette fleur là qu'il y a derrière, qu'on retrouve d'ailleurs dans la carte de la spontanée, qui est dans cette coiffure très fleurie. Vous êtes en train de renaître. En tout cas, cette personne, elle vous permet de renaître, d'accord? Et de comprendre que ce que vous avez vécu vous amène à une transformation, un peu comme... On revient en fait, la renaissance du phénix, d'une certaine manière, si j'arrive à la récupérer ou pas, je vais la faire glisser, on revient un peu sur cette idée de la transformation de la carte de la mort dans le tarot de Marseille en fait, qui est cette énergie de, on a l'impression qu'on a tout perdu, qu'on est mort littéralement, d'accord? Et en fait, c'est juste, le monde va complètement se transformer, d'accord? Qu'est-ce que cette personne, elle fait travailler chez vous, les deux? Voilà. S'aimer en conscience. Intéressant. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Ouais. Vous êtes peut-être... Ouais. En fait, ce que vous avez vécu, vous avez dû certainement entendre des choses peut-être horribles à votre sujet. Pour ça, je reviens un peu sur l'idée de harcèlement. Que vous avez perdu la confiance que vous aviez en vous. Et donc, vous réapprenez grâce à cette personne à vous aimer pleinement. Et donc à prendre soin de vous. D'accord? Bien. On va terminer cette guidance avec, si cette personne le souhaite, des messages. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça va donner parce que c'est possible qu'on n'ait aucun message, mais on verra si cette personne, donc si la personne à laquelle vous pensez souhaite passer un message au groupe numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce que cette personne souhaiterait dire au groupe numéro 2, s'il vous plaît? Je ne suis pas sûre qu'on ait des cartes avec celui-là. Qu'est-ce que cette personne souhaiterait dire au groupe numéro 2? Non.
Alors, je la sens pas. Je vais refaire un tour, mais je suis pas sûre qu'on ait des messages dans cet oracle. Qu'est-ce que cette personne souhaiterait dire au groupe numéro 2, s'il vous plaît? Si. Alors, je suis désolée, groupe 2. Si c'est une personne qui vous attire en termes sentimental, visiblement, c'est quelqu'un qui est déjà engagé, ou en tout cas qui est... Alors peut-être que vous le savez d'ailleurs, c'est peut-être pas une surprise. Et ça confirme en fait ce que je dis, ce que j'ai dit au départ, c'est-à-dire que je suis pas sûre qu'on soit sur une relation sentimentale. En tout cas, peut-être que vous avez des sentiments pour cette personne, mais j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui doit amener sur du sentimental. Je pense qu'on serait peut-être plutôt sur une très belle amitié et que c'est quelqu'un qui, par le lien amical, va vous permettre de vous transformer et de vous aimer pleinement. Je pense que cette personne, je la vois pas du tout manipulatrice ou quoi que ce soit. Je pense que c'est une personne qui est très sincère et qui vous apporte beaucoup de choses, mais visiblement qui ne peut pas vous apporter une relation sentimentale. Qu'est-ce que cette personne souhaiterait dire au groupe numéro 2, s'il vous plaît? Est-ce qu'elle a un autre message qu'elle souhaite rapporter au groupe numéro 2? Suivez la règle d'or. Alors, la règle d'or, j'ai plus le cas ici, mais c'est l'idée de ne pas faire subir aux autres ce qu'on ne voudrait pas subir. C'est-à-dire que ça me fait penser à la carte le s'aimer en conscience. Vous avez tellement subi en fait de choses négatives des autres que vous avez fini par vous comporter de la même manière envers vous-même. Et cette personne, elle vous dit non, non, c'est pas parce que d'autres t'ont traité, alors je vais parler un peu crûment, comme de la merde, que tu dois toi-même te traiter comme de la merde. Donc, c'est marrant parce que généralement cette règle, on l'associe, c'est traite les autres comme toi tu aimerais être traité, mais là c'est traite-toi toi-même comme tu aimerais, comme tu traites les autres. Voilà. Est-ce qu'on a autre chose ou pas? Je crois que j'ai une dernière carte à prendre ici. Qu'est-ce que cette personne souhaiterait dire au groupe numéro 2, s'il vous plaît? Il y a trop de cartes. Qu'est-ce que cette personne souhaiterait dire au groupe numéro 2? Juste une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce que cette personne souhaiterait dire au groupe numéro 2, s'il vous plaît? Okay. Your spirit is all around. Ok, alors. Je pense que vous êtes une personne qui a une place importante dans la vie de cette personne. Et elle souhaite aussi vous dire que vous avez... vous êtes quelqu'un de bien plus lumineux que ce que vous pensez. Vous avez une aura en fait qui est bien plus grande que ce que vous imaginez. Vous êtes quelqu'un qui peut... être l'exemple pour d'autres personnes. Et en fait, vous n'en avez absolument pas conscience. Et ces personnes, elles vous reconnaissent justement à cette puissance que vous avez en vous. D'accord? Bien, j'espère, groupe numéro 2, que cette guidance, ce tirage vous aura plu. J'espère qu'il vous a pas... alors j'ai le terme en anglais, ça n'a pas été triggering, que ça vous a pas fait du mal. Et n'hésitez pas, si ce tirage vous a plu, à vous abonner à ma chaîne. Sachez que je publie une vidéo toutes les semaines, si tout va bien, et que je fais des tirages à choix lorsque j'ai le temps. J'essaie de les développer un petit peu. S'il y a des choses, d'ailleurs, des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires.
Et sinon, je fais les guidances pour les phases de la lune et j'ai également commencé les prédictions mois par mois pour cette année 2022. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce vers le haut et je vous souhaite une très belle journée et j'espère vous retrouver à très bientôt. Bienvenue à vous, groupe numéro 3, si vous avez fait le choix de l'obsidienne et du magnifique tarot des sorcières avec cette très jolie carte du 2 de coupe. On va tout de suite démarrer votre guidance et on va commencer par aller voir ce qui vous attire chez cette personne. Groupe numéro 3. Donc on va diviser entre personnalité et physique. Alors jusqu'à maintenant on a eu des cartes des deux côtés. On va voir si ça continue comme ça. Et puis on ira ensuite voir ce que cette personne elle vous apporte, ce qu'elle vous fait travailler en vous. Et également si elle souhaite vous faire passer un petit message. Voilà. On y va, on attaque. C'est parti. Alors, groupe numéro 3. Qu'est-ce qui vous attire chez cette personne? On va commencer par la personnalité. Groupe numéro 3, qu'est-ce qui vous attire en termes de personnalité chez cette personne? Numéro 3. Alors, non. Qu'est-ce qui vous attire en termes de personnalité chez cette personne? Deux de pentacles et 7 d'épée. Ok, assez original. Alors ça me paraît très étrange parce que le 7 d'épée, c'est pas une carte que j'aime beaucoup. Mais ce n'est pas mon avis qui compte, c'est le vôtre. Alors qu'est-ce qui vous attire chez cette personne en termes de personnalité? Groupe numéro 3, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous attire chez cette personne? Groupe numéro 3. En termes de personnalité, est-ce qu'on a autre chose ou pas? Non, là. Il y a plusieurs cartes qui sont tournées, mais il y en a trop. Je ne vais pas les prendre, je vais refaire un tour. Qu'est-ce qui vous attire chez cette personne en termes de personnalité, groupe numéro 3? Ok. Ok. C'est assez étrange. Je vais clarifier les cartes parce que... Est-ce qu'on peut clarifier le 7 d'épée, s'il vous plaît, donc qui vous attire chez cette personne? Qu'est-ce qui nous indique le 7 d'épée? L'as d'épée. Ok, oui. Et le 9 d'épée ici. Qu'est-ce que nous indique par le 9 d'épée? 10 de bâton. Okay. Alors. C'est une personne qui... Je vais encore clarifier le 2 de pentacle. Est-ce qu'on peut clarifier le 2 de pentacle, s'il vous plaît? Ok. C'est très particulier, dis donc. Oui, ok. Alors... Je suis désolée, hein, je prends du temps pour réfléchir au groupe numéro 3. C'est une personne assez spéciale hein, qui vous attire. Alors, déjà, c'est une personne qui a certainement plusieurs projets dans sa vie, qui aime être sur... vous savez, avoir plusieurs casseroles sur le feu, c'est un peu cette énergie-là. C'est une personne qui... comment on va dire ça? C'est pas forcément une personne touche à tout, parce que j'ai la sensation qu'elle s'investit pleinement dans les choses, mais qu'elle sait aussi lâcher quand il faut. Mais c'est pas une personne qui va se contenter... d'un métier ou c'est une personne qui va avoir un métier, puis peut-être encore un petit travail à côté qui est plus un hobby et puis qui va faire, je sais pas, 2 sports à côté. Et puis, vous voyez, c'est une personne qui aime être dans cet état un peu d'équilibre entre plusieurs choses, d'accord?
Et c'est une personne qui n'a pas peur d'aller au bout des choses, comment dire ça, de sortir des sentiers battus, de sortir des schémas attendus. C'est une personne aussi qui n'a pas peur de lâcher certaines choses quand ça lui sert plus et qui est prête à redémarrer de nouveaux projets. C'est-à-dire qu'elle va pas rester, justement, elle va pas être dans cette énergie du 9 d'épée ou du 10 de bâton qui est complètement obsédée, qui va se faire du mouron sur des sujets, qui dit mais pourquoi j'ai pas réussi ça, et puis qui va ne rien, enfin, qui va refuser en fait de lâcher prise et qui va se créer des problèmes qui n'ont pas lieu d'exister. Au contraire, c'est une personne, quand ça ne lui apporte plus, m'a dit ok, je lâche et je repars sur quelque chose de nouveau. Il y a pas mal de légèreté en fait chez cette personne et qui lui permet justement un certain équilibre dans sa vie, parce qu'elle ne s'accroche pas en fait à des choses qui ne lui servent pas. Elle va au bout de ce qui compte pour elle, mais si elle se rend compte que, par exemple, il y a un projet qui ne mène nulle part, eh ben ok, je lâche et je passe à autre chose. Et je ne vais pas rester focalisée là-dessus. Alors, je vais voir s'il y a autre chose que j'aurais loupé. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre en termes de personnalité qui attire le groupe 3 chez cette personne que je n'aurais pas vu? Non, apparemment, c'est tout bon. Parfait. On va juste encore clarifier avec cet oracle. Qu'est-ce qui les attire chez cette personne? Groupe 3. L'hiver. Ouais. On a fin et commencement. Ok. C'est que c'est une personne en fait qui sait lâcher les choses quand il faut. C'est-à-dire quand il n'y a plus rien qui pousse et quand c'est en phase un peu de renouveau, elle est capable de lâcher parce qu'elle sait en fait que c'est un petit peu comme ça que la vie est faite. Elle ne va pas s'accrocher inutilement à des choses qui ne poussent plus, quoi. Est-ce qu'il y a autre chose? Groupe numéro 3 qui les attire chez cette personne. Les signes de la vie. Oui, c'est une personne, je pense, qui est très à l'écoute de ce que lui envoie la vie comme signe pour se laisser guider dans la direction vers laquelle aller. C'est vraiment quelqu'un qui suit le cours de la vie, quoi, qui... J'ai en fait la vision opposée de quelqu'un qui s'accroche désespérément à un rocher pour ne pas être emporté par le courant. Non, je veux pas lâcher. Et en fait, cette personne, elle est tranquillement en mode, elle fait la planche et puis elle se laisse aller, mais totalement tranquillement. Elle dit, ok, la vie me mène là, j'y vais. Ok, c'est très intéressant comme énergie. Allez, on va aller voir au niveau physique s'il y a des choses qui vous attirent chez cette personne. Qu'est-ce qui vous attire, groupe numéro 3, chez cette personne au niveau physique? Groupe numéro 3, qu'est-ce qui vous attire physiquement chez cette personne? Qu'est-ce qui vous attire physiquement chez cette personne, numéro 3? Je vais essayer de me réinstaller correctement. J'ai un truc qui fait des cliquetis sur la table, c'est très désagréable. Bon, on verra bien. Qu'est-ce qui vous attire physiquement chez cette personne, groupe numéro 3? Alors, bah oui, évidemment. Alors, et on a la carte de la mort derrière. Alors, c'est drôle parce que depuis le début, en fait, j'ai vraiment cette sensation que ce qui attire physiquement, c'est lié à la personnalité. C'est-à-dire, c'est vraiment cette sensation, on dit la beauté vient de l'intérieur, mais c'est vraiment cette sensation-là. C'est-à-dire que vous avez quelque chose qui vous plaît en termes de personnalité et qui ressort physiquement. Donc, cette personne, elle est... c'est une personne qui est vraiment dans la joie, dans la vie. C'est une personne aventureuse, avec le chariot,
Alors du coup, ça peut se voir dans sa façon de s'habiller, par exemple. Alors, est-ce que c'est un motard peut-être ou un motarde, je ne sais pas si ça se dit. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est très aventureux, aventureuse, et ça se voit dans sa façon d'être, dans sa façon de s'habiller. Je vois quelqu'un qui est habillé un peu, alors pas forcément en mode baroudeur, mais un peu voilà, la veste en jean, le jean, la tenue passe-partout. Enfin, c'est pas forcément le bon terme, mais c'est pas quelqu'un, enfin, je vois pas quelqu'un en costume 3 pièces, quoi, clairement. C'est pas du tout ce que je perçois de cette personne-là. C'est quelqu'un qui s'habille pour se sentir bien, mais pour être à l'aise aussi. Je vais voir s'il y a autre chose. Est-ce qu'il y a autre chose au niveau physique qui vous attire chez cette personne? Oui. Le jugement. Oui, alors là, je ne vais pas forcément voir les messages de la carte. Hein. Je laisse un peu plus l'intuition venir. C'est quelqu'un qui est vraiment dans la joie. Alors, on pourrait avoir, entre le 3 de coupe et le jugement, l'idée d'un musicien ou d'une musicienne. C'est quelqu'un qui, comme on l'a dit, aime profiter de la vie. Un bon vivant ou une bonne vivante. Quelqu'un qui va chanter à des soirées, qui aime bien boire un petit coup, sans forcément non plus picoler, voilà, mais je vois quelqu'un de relativement jeune. En tout cas, c'est pas une personne jeune en âge, c'est une personne jeune dans l'état d'esprit. J'ai pas forcément beaucoup plus d'éléments en termes physiques. Après, j'ai envie de dire c'est normal parce que cette guidance, elle est pour plusieurs personnes. Donc, je vais pas forcément vous dire si la personne est grande ou si elle a les cheveux de telle ou telle couleur. Non, mais voilà, je vous donne ce qui vient. Ok, eh bien, je vous propose de continuer. Si jusque-là, ça vous parle, on continue ensemble. Sinon, vous pouvez tout à fait aller voir un autre groupe. N'hésitez pas. Alors, on va voir ce que cette personne, elle vous apporte. Alors, je vais juste mettre cette petite pièce. Non, je vais la laisser là, tiens. Allez. Qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette personne, groupe 3? Qu'est-ce que cette personne vous apporte, groupe 3? Qu'est-ce que cette personne vous apporte, groupe 3? Le souffle du messager. Eh bien, je pense que justement, elle vous apporte l'idée de faire confiance au message de la vie. Peut-être que vous n'êtes pas du tout une personne qui était à l'écoute des signes et que vous apprenez à être plus en capacité d'écouter justement les signes de la vie et d'être capable. Vous voyez ces énergies du chariot et du jugement là, c'est vraiment une personne qui va où la mène la vie et qui sait se guider en fait. Et je pense qu'elle vous apporte justement cette énergie-là. Qu'est-ce que cette personne vous apporte? Groupe 3, s'il vous plaît. Qu'est-ce que cette personne vous apporte? Groupe 3. Oula. L'inspiration, oui. Et on a l'été derrière. C'est drôle hein, parce que on avait l'hiver tout à l'heure dans la personnalité, on a l'été ici. C'est quelqu'un qui vous reconnecte à cette créativité que vous avez en vous. Alors que vous avez peut-être perdu, j'en sais rien, on ira peut-être voir ça tout à l'heure, mais en tout cas qui vous apporte vraiment ça, c'est-à-dire je fais confiance au message que la vie m'envoie pour savoir un peu dans quelle direction aller et je retrouve la créativité, l'inspiration, la luminosité dans ma vie, etc. On va continuer avec cet oracle là. Groupe 3, qu'est-ce que cette personne vous apporte? Qu'est-ce que cette personne vous apporte? Un qui s'est retourné.
On est au chakra coronal. Oui, alors c'est normal parce qu'en fait, c'est une personne, je pense, qui est connectée au niveau... Alors, le chakra coronal, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est le chakra le plus haut, en fait, qui est au-dessus, un peu au-dessus de la tête, et qui nous connecte, alors, au sacré, à la source, au divin. Vous placez le mot qui vous convient, d'accord, aux guides, aux esprits, enfin voilà. Et donc, les cartes qu'on avait, les signes de la vie et le souffle du messager, c'est vraiment cette capacité à être connecté, à avoir ce chakra coronal ouvert et à recevoir aussi l'inspiration. Donc, c'est une personne qui vous reconnecte, qui vous permet de réouvrir le chakra coronal. Je vais aller vous lire à quoi correspond le chakra coronal dans sa version positive, pour vous dire justement ce qu'elle vous apporte. Le chakra coronal. Je prends conscience de ma spiritualité. J'ai une forte connexion avec les mondes subtils ainsi qu'avec les êtres supérieurs, donc c'est ce que je vous ai dit. Je sens cette union entre le divin et la terre. J'ai une clarté d'esprit qui me permet de me relier aux éléments cosmiques et ainsi de communiquer avec mes guides avec facilité. Je suis reliée à l'infini. Je suis parfois déconnectée de mon esprit et de mon corps. Alors ça, c'est la version négative. Donc je ne vais pas vous la lire, puisqu'on est plutôt dans le côté positif. Donc, elle vous permet de vous connecter justement aux guides, aux esprits et de retrouver l'inspiration. Qu'est-ce qu'elle vous apporte, groupe 3, cette personne ? Je vais remettre ça à l'endroit. Qu'est-ce que cette personne vous apporte, groupe 3 ? Est-ce qu'il y a autre chose ou pas ? Bah oui, évidemment. Alors, on est vraiment... C'est impressionnant. On est vraiment sur une ouverture au niveau coronal. Bah oui, elle vous permet d'ouvrir la porte des mondes subtils, en fait, et de laisser... de libérer votre âme. C'est magnifique. Qu'est-ce que cette personne vous apporte, groupe 3, s'il vous plaît ? Qu'est-ce que cette personne vous apporte, groupe 3 ? Est-ce qu'on a autre chose ? Qu'est-ce que cette personne vous apporte, groupe 3 ? Qu'est-ce que cette personne vous apporte, groupe 3 ? Oui, attendez, hop. Je suis pas sûre qu'on aura quelque chose. Non. Alors, on va aller prendre avec d'autres cartes. On va aller voir justement ce qu'elle vous fait travailler, cette personne. S'il y a des peurs, des blocages que cette personne vous permet justement de travailler. Qu'est-ce que cette personne vous permet de travailler en vous ? Qu'est-ce que cette personne vous fait travailler en vous, groupe 3 ? La renaissance du phénix, alors, qui est également arrivée pour le groupe 2, c'est intéressant. Là, c'est marrant parce que on est vraiment associé en termes de couleur au coronal à nouveau. En tout cas, il y a une transformation puissante intérieure qui est peut-être pas forcément agréable à vivre parce que quand on s'éveille comme ça, alors notamment au niveau coronal, ça peut un peu perturber. Donc il y a une transformation et une renaissance que vous apporte cette personne. Qu'est-ce que cette personne vous fait travailler, 3 ? Est-ce qu'il y aurait autre chose ? Non. Alors, je ne vais pas la prendre parce qu'elle n'est pas... Qu'est-ce que cette personne vous fait travailler, groupe 3 ? L'abondance de l'univers. Ah oui. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Là, je pense qu'il y a aussi l'idée que vous ouvrez à l'idée que il y a cette énergie dans cette carte vous savez, de manifestation, de je demande et je reçois. Et c'est exactement ce que cette personne, elle vous apporte, c'est-à-dire la connexion coronale, l'idée de pouvoir manifester, de pouvoir faire de demandes à l'univers et que l'univers va vous répondre. C'est vraiment le souffle du messager. Et de retrouver l'inspiration en étant vous-même. C'est beau. Qu'est-ce que vous fait travailler cette personne, groupe 3 ? Qu'est-ce que vous faites travailler cette personne, groupe 3 ? Est-ce qu'il y a un blocage ou une peur en particulier que cette personne vous fait travailler ?
j'ai pas l'impression. Non. J'ai pas l'impression est-ce qu'il y a un blocage que cette personne vous ferait travailler groupe 3? Non. Alors, c'est le premier groupe. C'est bien pour vous. En fait, j'ai l'impression que cette personne, elle vous fait pas... on n'est pas sur une relation qui est des fois un peu difficile parce que justement, on est dans une relation qui nous fait travailler des blocages internes. Là, c'est juste une personne qui vous ouvre les yeux, qui vous ouvre l'esprit à autre chose et qui vous éveille à une autre perception de la vie. Donc c'est juste magnifique. On va voir, pour terminer, si cette personne aurait quelque chose à vous dire. Alors, je ne promets rien parce que je ne sais pas si on aura des messages, mais groupe 3, est-ce que la personne à laquelle il pense souhaiterait leur passer un message? Et si lequel? Qu'est-ce que cette personne souhaiterait dire au groupe numéro 3, s'il vous plaît? J'aimerais bien que ça se retourne. Qu'est-ce que cette personne souhaiterait dire au groupe numéro 3? C'est un message. I owe you an apology. Ok. Alors, c'est quelqu'un qui veut s'excuser. Alors, je ne sais pas pourquoi. On va peut-être aller voir. Est-ce que cette personne souhaite dire quelque chose dans le groupe numéro 3? Alors, j'aimerais à nouveau qu'elle se retourne. Est-ce que cette personne souhaiterait dire quelque chose au groupe numéro 3 ou pas? You've touched the depths of my soul. Ok. C'est quelqu'un que vous avez profondément ému, touché, et qui peut-être assez... Alors, ça peut paraître paradoxal par rapport à ce qu'on a dit, mais qui est autant impacté par le fait de vous connaître que vous êtes impacté par le fait de connaître ces personnes. On va voir pourquoi est-ce que... attendez, je vais prendre un autre jeu. Pourquoi cette personne ressent le besoin de s'excuser, s'il vous plaît? Pourquoi cette personne ressent le besoin de s'excuser? Alors, on a la carte de la mort. Alors, je dois le dire parce que c'est très rare que je le perçoive comme ça. Donc, je vais quand même le dire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça correspond ou pas. C'est possible pour certains que cette personne soit décédée et qu'elle souhaite s'excuser parce qu'elle est peut-être partie trop tôt, parce que c'est comme si elle s'excuse d'être partie. Et c'est une personne qui, en partant, vous a ouvert les yeux sur la vie et ce qu'elle... et sur le divin et sur le sacré, tout ça. C'est possible. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, d'accord? Mais si c'est le cas, c'est une personne qui, par son départ, vous a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et donc, ça expliquerait beaucoup de choses au niveau des cartes qui sont sorties. Et ça expliquerait aussi pourquoi on a la renaissance du phénix. Parce que c'est quelqu'un, en fait, qui, par la personne qu'elle a été dans cette vie-là, et par son départ, vous a poussé dans certains retranchements et va vous amener à une grande transformation. Est-ce qu'il y a autre chose ou pas sur pourquoi cette personne veut s'excuser? Si c'est autre chose, hein, pourquoi cette personne souhaite s'excuser? C'est autre chose. Alors, je ne vais pas les prendre parce qu'elles tournent n'importe comment. Si c'est autre chose que vraiment c'était de mort.
Ouais, ou alors c'est quelqu'un qui est parti. En tout cas, ouais, dans tous les cas, c'est peut-être une personne qui a quitté votre vie. De quelconque manière que ce soit, c'est une personne qui, j'ai la sensation, n'est plus dans votre vie. Mais qui vous a fortement impacté, que vous avez fortement impacté. Et qui visiblement, alors je sens pas du tout une personne malveillante, mais c'est quelqu'un en fait qui est venu, qui a allumé la lumière et qui est reparti. C'est un peu cette sensation que j'ai. Alors pour certains, ce sera une personne qui a eu que vous avez connu, qui est peut-être décédé malheureusement et je m'en excuse. Et pour d'autres, j'ai presque l'impression que c'est une... Excusez-moi. Excusez-moi à nouveau. Que c'est une personne qui a été comme fulgurante dans votre vie, c'est-à-dire qui est venue peut-être une relation relativement éphémère, mais qui a un fort impact. Qu'est-ce que cette personne souhaite dire au groupe numéro 3? Est-ce qu'il y a un message que cette personne souhaite passer au groupe numéro 3? Est-ce qu'il y a un message que cette personne souhaiterait passer au groupe numéro 3? Oui, vous avez le droit à l'abondance. Oui, ben, c'est exactement ce qu'on a vu dans ce qu'elle vous apporte, hein, ou ce qu'elle vous fait travailler. C'est confiance au fait que vous avez droit à l'abondance. Donc oui, elle vous le redit, vous avez le droit à l'abondance. Peut-être que cette personne n'a pas pu vous apporter tout ce que vous auriez souhaité et elle, justement, elle vous fait travailler ça, le fait que vous y avez droit. C'est pas parce que vous n'avez pas eu droit avec cette personne que vous n'avez pas droit dans une prochaine relation. Bien, mais écoutez, groupe numéro 3, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé et si ça résonnait pour vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si ça vous a plu. Et puis à vous abonner si vous souhaitez voir d'autres vidéos de ce genre. Sachez que je publie une vidéo toutes les semaines, sauf en cas de catastrophe personnelle. Et je développe les tirages à choix parce que j'aime vraiment beaucoup ça, donc je vais essayer d'en faire encore plus. Et sinon, je fais des guidances sur les phases de la lune et également des vidéos prédictives tous les mois pour mieux avancer dans sa vie. Voilà, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis j'espère vous retrouver à très bientôt. Bye! Bienvenue à nouveau à vous qui avez fait le choix numéro 4. C'est enfin votre tour avec la Gat Hour et ce magnifique tarot. Donc on va tout de suite démarrer par aller voir ce qui vous attire chez cette personne. On va diviser entre personnalité et puis plus physique. Et donc, on va aller voir justement qu'est-ce qui vous attire chez cette personne, groupe 4. Le groupe 4, patient groupe 4, bon, sauf si vous avez été voir la minuterie, dans ce cas-là, vous êtes passé d'un instant à l'autre au choix du groupe A ici. Donc, on y va, groupe 4. Qu'est-ce qui vous attire chez cette personne en termes de personnalité? Qu'est-ce qui vous attire chez cette personne en termes de personnalité? Alors, vous ne la voyez pas parce qu'elle est tombée à côté. Celle-ci, oui, je la prends. Waouh, 2 arcanes majeures, déjà, rien que ça. Qu'est-ce qui vous attire chez cette personne? Le monde. On va s'arrêter là, déjà, c'est pas mal. 3 arcanes majeures en termes de personnalité, c'est pas mal. On a le gardien du sacré, slash le pape, la tempérance et le monde. Waouh. Je vais aller clarifier un peu tout ça. Est-ce qu'on peut clarifier le gardien du sacré, s'il vous plaît? Dans ce qui les attire en termes de personnalité, est-ce qu'on peut clarifier le gardien du sacré, s'il vous plaît? Évidemment. Cavalier de coupe. Ok.
est-ce qu'on peut clarifier la tempérance? Qu'est-ce qui nous indique la tempérance ici dans ce qui est de leur personnalité, de la personnalité de cette personne, pardon. As de bâton. Et est-ce qu'on peut clarifier le monde? As de denier. Ok. As de pentacle. Alors, on a un petit instant au 4, le temps de comprendre ce qui se passe avec cette personne-là. C'est quelqu'un de puissant. Alors, puissant en termes d'énergie, hein, pas, c'est pas Superman. C'est quelqu'un de puissant, mais tout en équilibre, qui sait se saisir des opportunités de la vie, qui est conscient de c'est quelqu'un qui est ouvert potentiellement à l'idée de spiritualité, etc. J'ai aussi quelqu'un qui a le cœur sur la main, quelqu'un qui peut beaucoup donner, qui souhaite apporter la joie aux autres. Je pense que c'est quelqu'un à qui on pourrait dire cette personne elle a réussi dans la vie. Et je pense que c'est quelque chose que vous admirez. Je pense que c'est plus quelque chose que vous admirez que quelque chose. En fait, j'ai l'impression que c'est une personne qui, plus que le fait d'être attiré, c'est quelqu'un que vous admirez. Je vais aller tout de suite voir avec un autre oracle. Qu'est-ce qui attire le groupe 4 chez cette personne en termes de personnalité? Qu'est-ce qui les attire chez cette personne? Ouais, l'abondance. Oui, c'est quelqu'un qui... j'ai dit qui a réussi, qui... Oula, attendez, un instant. Qu'est-ce qui les attire chez cette personne en termes de personnalité? Groupe 4, qu'est-ce qui les attire chez cette personne en termes de personnalité? Est-ce qu'il y a autre chose que j'aurais pas perçu dans les cartes? Non. Est-ce qu'il y a autre chose ou pas? Mes guides me disent que c'est une personne qui est très solide. Je pense que vous avez beaucoup d'admiration pour cette personne. Alors, j'ai pas beaucoup d'autres choses à dire, mais c'est une personne qui suit ses passions, mais en restant, elle ne se fait pas déborder non plus par ses passions. Ouais, je vais pas forcément aller plus loin pour l'instant. Dites-moi si ça vous parle dans les commentaires. On va aller voir ce qui vous attire chez elle physiquement. Alors, groupe 4. Attendez, j'ai pas encore posé la question. Groupe 4, qu'est-ce qui vous attire chez cette personne physiquement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous attire chez cette personne physiquement? On a le page, je crois, de coupe. Oui. Qu'est-ce qui vous attire chez cette personne physiquement? Qu'est-ce qui vous attire chez cette personne physiquement? 4 d'épée, 2 troupes. Ok. Je vais essayer de caler d'épée. Alors c'est quelqu'un... c'est une personne qui
La première chose qui m'est venue, c'est une personne avec... bizarrement, c'est comme... Alors, c'est le premier groupe où ça me fait ça. J'ai comme la sensation que le physique ne correspond pas forcément à la personnalité. Parce que tous les autres groupes que j'ai fait jusque-là, on avait en fait, ce qui attirait physiquement qui correspondait à la personnalité. C'est comme si en fait, on était d'abord attiré par la personnalité et le physique en fait montrait juste, en fait, mettait juste à jour cette personnalité. Pour vous, j'ai l'impression que le physique ne correspond pas forcément à cette personnalité parce que j'ai parlé de quelqu'un, j'ai fait une personne voilà, puissante, assez déterminée, et la première image qui m'est venue sur le physique, c'est quelqu'un avec des traits presque interrogateurs, un regard un petit peu qui questionne, quelqu'un qui semble pas forcément très... une personne qui semble pas forcément toujours sûre d'elle, quelqu'un qui est très calme. Je vois des traits relativement doux. Mais en même temps, c'est comme si cette apparence-là, elle cachait une forte détermination derrière. C'est-à-dire que c'est pas forcément au premier abord une personne où on se douterait qu'il y a cette personnalité-là derrière. Est-ce qu'on aurait autre chose au niveau physique qui attire le groupe 4 chez cette personne? L'arcane sans nom, la mort / renaissance. C'est une personne sans visage. Non. C'est une personne qui est lumineuse. C'est une personne douce et lumineuse. Ça me fait un peu penser au groupe 1, mais c'est pas non plus tout à fait pareil. Parce qu'on n'a pas du tout la même personnalité, c'est intéressant. Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre au niveau physique? J'ai l'impression que je vous dis rien là. 8 de pentacles. C'est dingue, hein. J'ai vraiment cette idée-là de quelqu'un avec... On la voit et on a l'impression de quelqu'un de... un petit peu en retrait, quelqu'un qu'on ne remarquerait pas forcément au premier abord, un physique relativement discret, mais qui en fait cache une force, une détermination à toute épreuve, et quelqu'un en fait qui, sous cet aspect un petit peu peu sûr de lui, et en fait très confiant. C'est assez original. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas du tout. Allez, on va voir ce que cette personne, elle vous apporte. Alors, groupe 4. Qu'est-ce que cette personne vous apporte, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cette personne vous apporte? Pour comprendre vraiment pourquoi vous êtes attiré par cette personne. Qu'est-ce que cette personne vous apporte? Fin et commencement. D'accepter qu'il y a des cycles, visiblement, dans la vie. Ce qui correspond au monde, hein. Qu'il y a des cycles et qu'il faut laisser, en fait, mourir certaines choses pour en laisser repousser d'autres. Qu'est-ce que cette personne vous apporte dans la vie? Groupe 4. Mes guides me disent c'est aussi ça l'abondance. On peut pas... ça me fait penser... ça se trouve, je vais dire de grandes bêtises. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en agriculture, l'idée de la jachère, où en fait on fait tourner au niveau des cultures pour qu'il y ait toujours en fait un terrain durant l'année où il n'y a rien qui pousse, pour justement que le sol il se régénère. Et après on fait tourner et comme ça la terre elle se régénère et donc on peut refaire pousser des choses. Et c'est quelque chose qu'on a un peu perdu avec l'agriculture intensive, etc. Et justement ce qui fait qu'on épuise les sols de leurs ressources. Donc il y a un peu cette idée-là que les guides m'envoient avec l'abondance, c'est que c'est une personne qui est consciente que des fois, il faut lâcher certaines choses, finir certains cycles pour pouvoir redémarrer autre part. Et c'est ça en fait cette idée d'abondance. J'ai pas posé de questions, donc
Merci. Qu'est-ce que cette personne vous apporte, s'il vous plaît, groupe 4? Qu'est-ce que cette personne vous apporte, groupe 4? La consolation méritée. Oui, alors ça confirme ce que j'ai dit. Je vais pousser un petit peu la carte, la pierre ici. C'est une personne qui vous permet d'accepter de finir certaines choses pour pouvoir repartir sur une nouvelle base. Et qui vous permet de lâcher la tristesse que vous pouvez avoir par rapport à des choses dans votre vie qui se sont terminées visiblement. Alors on continue. Qu'est-ce que cette personne, groupe 4, elle vous apporte dans votre vie? Qu'est-ce que cette personne vous apporte dans votre vie? Qu'est-ce que cette personne... Autre carte. Qu'est-ce que cette personne vous apporte dans votre vie, groupe numéro 4? Qu'est-ce que cette personne vous apporte dans votre vie, groupe numéro 4? Je ne sais pas si on aura quelque chose avec ce jeu-là. Je vais refaire une fois et après on ira voir autre chose. Qu'est-ce que cette personne vous apporte, groupe 4, dans votre vie? Non. Ok, c'est pas grave. On va prendre un autre oracle. Ça arrive. Qu'est-ce que cette personne vous apporte dans votre vie, groupe numéro 4? Ben oui, la transformation. Alors, c'est quelque chose que j'avais déjà perçu avec le fait qu'on avait la mort qui était sortie dans les traits physiques. Hein. Mais on a quelqu'un qui n'a pas peur d'évoluer, de démarrer de nouvelles choses, parce que le monde, c'est l'accomplissement, mais dans l'accomplissement, il y a aussi le fait d'arriver à la fin de quelque chose et donc de finir un cycle pour redémarrer, parce que c'est la dernière carte des arcanes majeurs, le monde. Après, on revient au fou, d'accord? Donc, c'est une personne qui vous apporte le fait, alors on retrouve le serpent ici, le fait qu'il y a des fois besoin de transformer les choses pour pouvoir avancer et de sortir de la peur. Je ne sais pas si vous voyez à quel point on a ici cette carte qui va très très proche de cette carte-là et celle-ci qui est très proche de celle-là. Donc elles se complètent véritablement. Là, c'est une personne qui vous permet de lâcher la peur que vous pouvez avoir du changement. Vous avez certainement peur de transformation, et cette personne-là, elle vous permet de lâcher prise par rapport à ça. Est-ce qu'il y a autre chose que cette personne vous apporte? Elle a voulu ressortir le chakra racine. Elle vous permet de vous ancrer pleinement. En fait, je vais aller vous lire la carte du chakra racine parce que je pense que ça pourra vous aider. Donc le chakra racine qui est le premier chakra. Je suis connectée à la terre, je m'ancre ici et maintenant. Donc je vais vous lire la version positive puisque c'est ce que cette personne vous apporte. Je me sens bien dans mon corps et à ma juste place. Je peux même parler d'une certaine stabilité. Qu'elle soit émotionnelle ou physique, je me trouve souvent au bon moment, au bon endroit. Je sais que ma connexion au monde physique est puissante, et qu'elle me permet de prendre le recul nécessaire dans chaque situation. Oui, parce qu'en fait, lorsqu'on est assez ancré, quelles que soient les transformations qu'on vit dans notre vie, on a moins peur puisqu'en fait, on est bien fixé au sol en fait. Donc, il peut y avoir un ouragan autour de nous. Ça va, on va pas être complètement... on va pas perdre pied. Alors, on va aller voir justement ce que cette personne, elle vous fait travailler. Parce qu'elle peut vous apporter des choses très positives, mais qu'est-ce qu'elle vient vous faire travailler comme peur? Alors, on a déjà certains éléments, mais on va aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce que cette personne vous fait travailler, groupe 4? Qu'est-ce que cette personne vous fait travailler, groupe 4, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cette personne vous fait travailler, groupe 4? Alors, beaucoup trop de cartes, on va reprendre. Alors, visiblement, il y a des choses, mais qu'est-ce que cette personne vous fait travailler, groupe 4? Qu'est-ce que cette personne vous fait travailler, groupe 4? Eh bien, je ne sais pas si on va voir quelque chose. Qu'est-ce que cette personne vous fait travailler, groupe numéro 4?
Il a la peur de lâcher quelque chose. J'ai quand même l'impression que vous n'osez pas vous l'avouer. Qu'est-ce que cette personne vous fait travailler, groupe 4? C'est énorme. La croisée des chemins. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Ouais, cette personne, elle est très connectée. Hein. Elle sait ce qui est bon pour elle. Elle va de façon très équilibrée vers ce qui l'anime. Et vous avez peur en fait de ça. C'est quelque chose qui vous fait peur, l'idée de se laisser porter, de choisir de transformer, de faire des changements dans sa vie, d'aller dans une direction ou dans une autre. C'est quelque chose qui visiblement vous fait très peur. Et le fait que la carte ait mis autant de temps à venir, ça me fait dire à quel point c'est quelque chose qui vous presque qui vous terrorise, quoi. Et le fait que la carte de la peur soit sortie, c'est pas étonnant. Hein. Et c'est quelque chose en fait qui vous empêche justement de vous ancrer pleinement. Parce qu'on est là sur les 2 cartes du chakra racine. Donc cette personne, il faut travailler justement cette peur hein, du changement, la peur des choix que vous pouvez faire dans la vie. On va aller voir avec l'oracle les chamans de Qumran s'il y a autre chose. Qu'est-ce que cette personne, elle fait travailler en vous, groupe 4? Qu'est-ce que cette personne vous fait travailler, groupe 4? Je suis une victime. Ouais. Je pense que vous, en fait, quand il y a des changements dans votre vie, vous placez non pas comme acteur ou actrice de votre vie qui décide de ces changements, mais comme victime de ces changements. Vous dites, je l'ai subi. Et du coup, si je l'ai subi, j'en ai peur. Parce que vers quoi ils vont m'amener Est-ce qu'il y a autre chose ou pas que cette personne vous fait travailler? Et je peux vous dire que cette personne n'est pas du tout dans une attitude de victime. Absolument pas. Et Dieu ne m'aime pas. Oui, alors là, ça me confirme l'idée, vous êtes vraiment dans une posture. Alors, là, ce que je dis, ça peut être difficile à entendre. Il n'y a pas du tout de critique, d'accord? Cette personne, elle vous révèle ces croyances que vous avez. Et elle vous les fait travailler pour justement que vous puissiez avancer et vous transformer. Donc, c'est super positif, d'accord? Maintenant, vu l'énergie qu'on a eue dans la personnalité, je vous ai dit au début que c'est une personne qui est... je ressentais vraiment beaucoup de puissance de cette personne. Elle est maîtresse d'elle-même dans sa vie. Elle sait où elle va et en fait, même si elle sait où elle va. Et si elle n'en a pas si elle n'est pas complètement consciente, elle fait confiance à l'univers pour la mener dans la bonne direction. Et vous, en fait, vous êtes complètement à l'opposé. C'est-à-dire que vous avez peur des changements et dès qu'il y a un changement dans votre vie, vous vous placez en tant que victime en mode on me fait subir ça parce que l'univers ne m'aime pas, Dieu ne m'aime pas. Alors, je précise que dans ce jeu, lorsqu'on dit Dieu, vous adaptez, d'accord? Ça s'appelle l'univers ne m'aime pas, c'est toujours sur moi que ça tombe. Enfin, vous voyez ces croyances-là. Et donc, cette personne, elle vous les fait travailler. Je vais aller voir s'il y a quelque chose. On va prendre avec lequel? On va prendre avec celui-là. Non. Je suis en train de chercher un tarot parce que j'aimerais aller voir justement d'où viennent ces croyances-là. Groupe 4. D'où viennent ces croyances chez le groupe 4 de je suis une victime et Dieu ne m'aime pas? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui fait que le groupe 4 est dans cette croyance-là ou dans ces croyances-là, s'il vous plaît? Vous êtes protégé, hein. Alors, elle n'est pas sortie complètement. Je sens, en fait, c'est impressionnant dans la façon dont les cartes sortent que vous êtes... c'est comme si vous vouliez voir cette guidance, mais en même temps, vous avez peur de ce qui va être dit. Je ne sais pas, dites-moi si ça vous parle ou pas, mais c'est assez hallucinant. Est-ce qu'il y a quelque chose chez le groupe 4 qui explique justement ces croyances-là et ces... On a le fou.
Alors, est-ce que vous avez été dans cette énergie-là par le passé et que il vous est arrivé des bricoles et que du coup, vous avez dit plus jamais? Est-ce qu'on peut clarifier le fond là ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie du groupe 4? Ouais. Je pense que vous n'avez pas toujours été comme ça. Il a dû vous arriver des choses, vous êtes allé dans... je pense que vous aviez une forme d'insouciance par le passé et qui a été malmenée par des événements de vie. Alors, mais cette personne, elle vous redonne confiance en fait. Elle vous réamène vers cette énergie du fou. On va aller voir si cette personne a des choses à vous dire. Alors, est-ce que la personne à laquelle pense le groupe 4, alors vous ne pensez pas tous à la même personne, on est d'accord, hein, mais est-ce que les personnes auxquelles vous pensez souhaiteraient vous dire quelque chose? Les personnes auxquelles pense le groupe 4, est-ce qu'elles souhaitent passer un message au groupe 4, s'il vous plaît? Alors, hidden fears and insecurities are blocking our connection. C'est dingue parce que quand je mélangeais les cartes, j'avais la même sensation que quand je mélange les cartes pour vous. C'est-à-dire qu'il y a une hésitation à montrer les choses, à révéler ce qu'on pense vraiment. C'est dingue, hein? Vous renvoyez la même énergie, c'est assez hallucinant. Alors, si on est sur le plan sentimental, c'est quelqu'un qui... ah, ok. Ouais, non, je comprends. Je pense que ce qui bloque, c'est pas forcément les peurs de cette personne, c'est les vôtres. Et ce que cette personne cherche à vous dire, c'est qu'en fait, si vous vous libérez de ces peurs et de ces insécurités, alors la connexion, elle peut évoluer. Je pense que c'est ça, parce que ça lui correspond tellement pas, cette personne-là. Ouais, je pense, oui, c'est ça. Est-ce que cette personne a un autre message à vous faire passer ou pas? Oh, c'est chou. I want to build my world around you. C'est quelqu'un qui souhaite construire quelque chose avec vous, d'accord? Mais pour construire quelque chose avec vous, il va falloir que vous lâchiez vos peurs, d'accord? Et que vous sortiez de cette victimisation et que vous preniez... vous deveniez acteur ou actrice de votre vie, d'accord? On va voir si cette personne a un dernier message pour vous. Est-ce que cette personne souhaite dire un dernier message au groupe 4? Pardon. Lâchez prise à votre ego. Ah, c'est intéressant ça. Ouais. Oui, alors, ça confirme ce que j'ai dit tout à l'heure sur d'où viennent ces peurs et ces croyances que vous êtes une victime. Comme je dis, je pense que vous avez eu une forme d'insouciance par le passé qui a été malmenée par des événements de vie et en fait, votre ego a pris le pas, c'est-à-dire la peur de perdre, de ne pas réussir dans la vie. Et du coup, vous êtes un peu barricadé avec l'idée de maintenant, je vais plus rien changer, je ne veux plus rien bouger et puis vous êtes placé en victime. Donc, lâchez prise face à cet ego. Et je crois qu'on a encore une autre carte qui va sortir, donc je vais revoir. Est-ce qu'il y a un autre message pour le groupe 4? Oui, oula. Assumez la responsabilité de vos actes. Ah oui. Ici, à nouveau, c'est l'idée de retrouver le... Alors, c'est pas le contrôle parce que cette personne n'est pas dans le contrôle. Mais c'est de reprendre le volant, quoi, de votre voiture et de... Là, vous étiez au... frein à main, bien garé, bien coincé, non, reprenez, redémarrez, quoi, d'accord? Donc, c'est pas l'idée que vous êtes responsable de tout, non, c'est que quand on dit assumer la responsabilité de vos actes, que cette personne vous dit assumer la responsabilité de vos actes, c'est de redevenir, je reviens sur cette idée de devenir acteur ou actrice pour pouvoir justement avancer, d'accord?
Bien, bah écoutez, groupe numéro 4, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé à comprendre d'où vient cette attirance pour cette personne et tout ce qu'elle peut vous apporter, parce que visiblement c'est plutôt du positif quand même. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour que je puisse aussi voir un petit peu comment ça, ce que je dis prend forme dans vos vies, à quoi ça correspond exactement. Et puis, si cette guidance vous a plu, laissez-moi un petit pouce vers le haut. Et finalement, et je termine avec ça, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Sachez que je fais donc des tirages à choix quand j'en avais la possibilité, quand j'en ai le temps. C'est quelque chose qui me plaît vraiment, donc j'aimerais vraiment le développer. Et sinon, je poste une vidéo toutes les semaines normalement, ça arrive le dimanche. Je fais sur les phases de la lune également et puis sur les prédictions mois par mois. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et j'espère vous revoir très bientôt. Bye!